Bienvenue au Café Théo, le podcast qui vous propose de vous poser quelques questions, le temps d'un café gourmand, avec Matt Moury et Jacques Nussbaumer. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Café Théo, le rendez-vous théologique qui cherche à stimuler la réflexion dans le cadre d'une foi et d'une piété évangélique. Pour ce premier épisode de notre deuxième saison, nous lançons un nouveau cycle consacré à la question du culte. Le culte dominical constitue un aspect important et même essentiel de la piété évangélique. Et pourtant, nous ne prenons peut-être pas toujours le temps d'y réfléchir, de le penser en profondeur. C'est ce que nous allons essayer de faire, ou ce que nous allons commencer à faire au fil des 3 prochains épisodes. Comment vivre le culte évangélique aujourd'hui d'une manière qui honore Dieu et qui édifie l'Église? Quels indices la Bible peut-elle nous donner? Ce sont de telles questions et bien d'autres que nous poserons aujourd'hui et dans les mois qui viennent. Pour nous aider à y réfléchir, nous recevons aujourd'hui Paul Wells, docteur en théologie et professeur émérite de théologie systématique à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. Il a aimablement accepté de s'entretenir à ce sujet avec nous depuis sa retraite à Liverpool, en Angleterre. Bonjour Paul Wells. Bonjour. Alors on commence en général par une question traditionnelle. Alors vous êtes britannique, est-ce que vous prenez du café? Et si oui, comment le prenez-vous votre café? Je prends le café le matin, l'après-midi, à toute heure de la journée, en réalité. Et je le prends noir, espresso et sans sucre. Donc, le vrai café. Et j'agis comme cela parce que j'ai un ami qui est ancien de notre église à Liverpool, qui est propriétaire d'une rôtisserie de café. Donc, je suis approvisionné directement chez lui avec les meilleurs cafés du monde. Je crois qu'on ne pourra pas faire mieux que Paul Wells puisqu'il a les meilleurs cafés du monde. Alors, chers auditeurs, vous pouvez reprendre les bonnes habitudes de la saison précédente, c'est-à-dire vous munir de votre breuvage préféré et vous installer confortablement pour pouvoir mieux suivre notre discussion. Paul Wells, ça fait tout de même de nombreuses années que vous réfléchissez à la question du culte sous différents aspects, bibliques, systématiques, historiques. Et nous aimerions justement commencer en évoquant brièvement l'angle anthropologique de la question, c'est-à-dire ce qui a trait à l'être humain. L'être humain est présenté dès le début de la Bible comme un être profondément spirituel qui trouve son identité et sa vocation précisément dans sa relation avec Dieu. Mais cela ne va pas forcément de soi pour beaucoup de nos contemporains, notamment dans le contexte de la sécularisation. Alors selon vous, quelle est la relation entre humanité créée et culte à Dieu? Et en quoi est-ce que la vocation humaine est profondément cultuelle? Je pense qu'il faut voir que l'homme est un être pensant et c'est de son cœur que jaillissent les sources de la vie. Et donc, dans le culte, la conscience de l'individu est de première importance. Donc, le culte a à faire avant tout avec ma relation avec Dieu, dans ma conscience que j'exprime. Et donc, c'est le rapport entre la conscience et la réalité qui s'exprime dans le culte. Et ici, c'est la réalité ultime qui est Dieu lui-même. Alors, précisément, notre conscience nous dirige vers Dieu pour l'adorer. Et si cette conscience se détourne de l'adoration de Dieu, elle s'arrête à d'autres réalités, que ce soit la foi en l'autre, la foi en son équipe de foot. Bref, il y a toujours quelque chose qui anime la créature qui est de l'ordre de la foi. Et ceci, c'est l'expression de sa conscience qui est innée en l'homme et qui s'exprime dans l'adoration de quelque chose. Voilà comme je vois l'élan de l'adoration
qui sort du cœur de l'homme dans son fondement. Merci pour cette première réponse. Alors, finalement, vous disiez, c'est quelque chose qui vient du cœur de l'homme, qui est inné quelque part. Cela nous ramène au premier chapitre de la Bible, quelque part, à la Genèse, à la création de l'homme, et à cette idée que finalement, l'homme a une vocation cultuelle, une vocation à adorer Dieu. Mais on sait aussi que la chute a opéré une transformation dramatique de la condition de l'homme, et que depuis lors, l'être humain, s'il possède toujours ce que Calvin appelait un sensus divinatis, un sens de la divinité, eh bien son cœur, le cœur de l'homme, est quand même une fabrique d'idoles. Alors comment est-ce qu'on articule, selon vous, ces deux réalités en l'homme, à la fois l'homme image de Dieu et l'homme comme fabricant d'idoles? Et en quoi est-ce que cela affecte justement peut-être les cultes et les religions humaines, et peut-être en écho notre culte chrétien? Je pense que avant d'arriver là, il faut voir qu'il y a dans la Bible une géographie de l'histoire de la rédemption. Et cet aspect géographique me semble être très important. Et tout d'abord, où est-ce que la Bible commence? Dans un jardin. Et nous avons l'homme placé avec la femme dans un jardin avec une vocation qui est diverse, cette vocation. En premier lieu, cet être humain est l'image de Dieu. Et donc, son cœur porte à adorer Dieu. Mais en même temps, l'homme, homme et femme, est constitué psychosomatique. Hein? Et donc, avec une vocation dans le jardin. Ils sont appelés à gérer le jardin, à multiplier, c'est-à-dire à féconder, et à prendre soin de cet endroit sacré où il y a la communion avec Dieu. Et alors, la Bible commence dans un jardin, mais après, il y a cette exclusion qui vient du péché de l'homme. Il n'est plus possible d'accéder à ce jardin. Et donc, l'homme est en quelque sorte exclu de la présence de Dieu. Et par la suite, où vient Dieu pour rencontrer l'être humain? Ce n'est plus dans un jardin, parce que en dehors d'Éden, le jardin représente la nature, et en particulier la fertilité de la nature. Et donc, la religion n'est plus dans le jardin. Et Henri Blocher a bien fait d'indiquer que le mot païen veut dire de la terre, et le paganisme, c'est la religion de la terre. Et précisément, Dieu rencontre l'homme maintenant dans le désert. Ce n'est plus l'homme qui rencontre Dieu. Le désert indique que l'effort humain n'y fait rien. On ne peut rien cultiver dans le désert. Mais c'est là où Dieu rencontre l'homme précisément pour le montrer que c'est de Dieu que vient la révélation. Merci beaucoup Paul Wells, c'est très intéressant. Et justement, en parlant de désert, nous nous intéressons à présent au livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, par pure grâce, Dieu va sauver le peuple hébreu et il va l'établir comme son partenaire d'alliance privilégié. Il va lui donner la loi mosaïque qui contient quand même un certain nombre de prescriptions rituelles et cultuelles qui tournent notamment autour du tabernacle, puisque le temple n'existe pas encore, hein, ils sont au désert, comme vous venez de le rappeler. D'où cette question: en quoi le culte de l'Ancienne Alliance peut-il informer notre vision du culte évangélique, sans prétendre le dicter? Et comment les prescriptions cultuelles de l'Ancien Testament peuvent être lues à la lumière de l'événement de Jésus-Christ? Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut dire à ce sujet. La première chose concerne le désert dont je viens de parler. La deuxième chose concerne le rapport Dieu-homme, un rapport duel, de liaison entre Dieu et l'homme.
Voilà, en premier lieu, le désert. C'est Abraham qui est appelé dans le désert pour recevoir l'alliance. Moïse est appelé à Horeb pour conduire le peuple de Dieu hors d'Égypte, au bord de l'eau, la fertilité, dans le désert pour recevoir la loi de Dieu. Sinaï, dans le désert. Le tabernacle est dans le désert. Alors, ce qui est formidable pour l'adoration chrétienne, c'est de voir que dans le tabernacle, dans le désert, nous avons un symbolisme qui est tripartite. Le tabernacle est un cours extérieur et puis un cours intérieur et puis le lieu saint. Ceci est reproduit dans le temple. Et alors, nous avons dans le cours extérieur qui représente, à mon avis, le Saint-Esprit. Nous avons le lieu, le moyen d'entrer dans le lieu saint. Qu'est-ce qu'il y a dans le lieu saint? Il y a l'autel de l'offrande du pain, il y a le sacrifice, il y a l'eau du lavement et il y a la lampe. Et ces symboles représentent tout Jésus-Christ, hein? La lumière du monde, le pain de vie, l'eau qui lave, etc. Et dans le Saint des Saints, où seul le grand prêtre accède, nous avons l'arche de l'alliance de Dieu caché. Ceci représente que par le Saint-Esprit, en Jésus-Christ, on entre dans la présence de Dieu. Et c'est donc une unité, un tabernacle, un temple, comme la Trinité est une. Le Saint-Esprit nous conduit au Fils, le Fils nous conduit au Père par son sacrifice. Et c'est pour cette raison que dans le premier chapitre de Jean, nous lisons « Il a tabernaclé au milieu de nous ». Autrement dit, Jésus-Christ, qui est et qui représente la vraie adoration de Dieu, représente l'accès dans la présence de Dieu le Père par le Saint-Esprit. Et donc, c'est ça l'adoration chrétienne, essentiellement. Et nous voyons, en deuxième lieu, qu'il y a dans l'adoration deux parties. Il y a Dieu et l'homme qui sont unis dans un seul acte, comme en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, vrai Dieu et vrai homme. Et donc l'adoration relie, selon l'Alliance, Dieu et l'homme dans une unité d'action. Voilà, c'est comme ça que je vois le fondement vétérotestamentaire du culte chrétien réalisé en Jésus-Christ. Merci. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit là, Paul Wells, que je pense, nous, comme les auditeurs, aurons besoin de méditer, de réfléchir, sur lesquels il faudra revenir. Et je vous propose, comme à notre habitude, de prendre le temps d'une pause musicale. Ça permettra d'enclencher déjà ce temps de méditation, de réflexion autour de ce que vous nous avez apporté. De retour avec Paul Wells.
professeur émérite de théologie systématique, pour discuter de la réalité du culte au travers des Écritures. Avant la pause, nous avons mentionné le culte de l'Ancienne Alliance qui a été accompli en Jésus-Christ et qui devrait informer notre vision du culte de l'Église actuelle à la lumière de Christ, justement. Et nous allons donc passer, si j'ose dire, à cette nouvelle réalité, la nouvelle réalité de l'Alliance nouvelle. Il faut le dire, on pourrait avoir une certaine perplexité face aux données propres du Nouveau Testament, parce qu'on ne sait pas vraiment comment les cultes de l'Église primitive se déroulaient, si on est réellement honnête. Certaines personnes évoquent toutefois la description de l'Église de Jérusalem après la Pentecôte, comme le résume Actes 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et les prières. Alors Paul Wells, ce verset décrit-il selon vous les fondamentaux du culte chrétien? Et si oui, peut-on et doit-on s'en inspirer? Je pense que ce qu'il faut reconnaître, c'est une chose étonnante, que dans le Nouveau Testament, en tant que tel, il n'y a pas un modèle de culte qui nous est indiqué, il n'y a pas un ordre de culte qui nous est indiqué. Et c'est très étonnant. Donc, cela veut nous dire qu'en réalité, le Saint-Esprit nous laisse beaucoup de liberté selon les cultures, les moments, selon les sensibilités différentes pour organiser une adoration en esprit et en vérité. Je pense que c'est ça le fondement. Comme Jésus dit à la femme samaritaine, il y aura un jour où les hommes adoreront le Père en esprit et en vérité. Et donc, c'est ça qu'il faut maintenir comme notre cap dans le culte, de faire selon Dieu en esprit et en vérité pour être acceptable à lui. Pourtant, je reviens sur ce que j'ai dit, il me semble que dans le culte biblique, il y a ces deux éléments. Il y a l'intervention de Dieu, il y a la réponse de l'homme. Nous avons dans la Nouvelle Alliance une reprise libre de la structure de l'Ancienne Alliance. Il n'y a plus de temple, Jésus-Christ est le temple. Et dans ce temple, nous sommes appelés à adorer Dieu selon la vérité qui est révélée en Jésus-Christ. Avec ces deux éléments, la parole de Dieu est notre réponse à cette parole. Une dernière chose ici, c'est que en réalité, Jésus ne nous a pas laissé beaucoup d'instructions. Il nous a laissé une prière, il nous a dit allez dans tout le monde prêcher l'évangile, donc, et faites ceci en mémoire de moi. Il me semble que les deux éléments les plus importants dans le culte chrétien, c'est la prédication de la parole, c'est-à-dire l'écoute de Dieu et de sa parole, et notre réponse dans la Sainte Seine, dans la communion ensemble et avec Jésus-Christ, notre Maître. Donc le Nouveau Testament nous donne à voir, que ce soit dans l'Épître aux Hébreux, mais aussi dans l'Apocalypse, que les réalités terrestres, les réalités même du culte peut-être, sont en quelque sorte des copies des réalités célestes. Et la figure centrale du culte céleste, tel qu'il nous est rapporté dans l'Épître aux Hébreux comme dans l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu. Alors, en quoi finalement Jésus peut-il être désigné comme le liturge par excellence, le grand liturge? Et comment cette idée-là pourrait-elle orienter notre vision du culte terrestre, du culte rendu par l'Église de Jésus-Christ, par cette réponse finalement de la nouvelle humanité à la parole de Dieu? Oui, je pense que dans le culte, nous avons une sorte de représentation miniature du rapport entre Dieu et l'homme.
qui est concrétisé en Jésus-Christ. Alors, en Jésus-Christ, nous avons la parole de Dieu qui nous est dit, qui nous est donnée. Et en Jésus-Christ, nous avons aussi la vraie humanité qui est donnée vis-à-vis de Dieu dans le sacrifice de la croix. Et donc, en Christ, nous avons les deux aspects du culte du Nouveau Testament qui réalisent tout le symbolisme du tabernacle dans le désert. Nous avons le côté divin et le côté humain. Au culte, Dieu s'adresse à nous. J'ai beaucoup appris il y a des années d'un livre de Jean-Jacques von Allmen, le théologien suisse, intitulé Une réforme dans l'Église, où il dit qu'il y a deux aspects dans le culte. Il y a l'aspect sacramental, il y a l'aspect sacrificiel. Jésus-Christ nous est donné comme le sacrement de Dieu. Et Jésus-Christ est aussi celui qui se sacrifie pour nous. Dans le culte, au nom de Jésus-Christ, nous avons Dieu qui s'adresse à nous en Christ de façon sacramentale, qui se donne à nous dans sa parole. Et il y a aussi notre sacrifice. Romains 12, versets 1 et 2, présentez vos corps comme des sacrifices vivants. Alors, dans le culte, nous offrons un sacrifice à Dieu en réponse à ce qui nous est donné en sacrement. Ces deux éléments font un culte uni, comme le tabernacle est un avec les trois éléments. Le Saint-Esprit nous conduit à Christ, Christ qui nous parle la parole de Dieu, et nous en Christ qui nous offrons comme sacrifice vivant à lui. Et pour cette raison, je pense qu'un vrai culte offert à Dieu comporte ces deux aspects. L'aspect sacramental, Dieu qui nous parle, et l'aspect sacrificiel, c'est-à-dire nous qui parlons, qui nous offrons à Dieu. Merci beaucoup pour cette distinction qui nous aide à mieux penser le culte. Et justement, il y a quelques années, vous aviez signé un article où vous repreniez déjà cette idée de Jean-Jacques von Allmen. Pour la Revue Réformée, cet article s'intitulait, je crois, « La forme liturgique du culte réformé ». Et dans cet article, vous évoquiez déjà l'idée du culte comme une réalité avant tout alliantielle et dialogique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, évidemment, dans l'Alliance, il y a les deux partenaires. Et dans le culte, nous sommes partenaires de Dieu dans un acte d'adoration comme ses serviteurs. Le culte est un service que nous rendons à Dieu selon les termes de l'Alliance. Et dans l'Alliance, nous écoutons la parole de Dieu, nous nous engageons à servir Dieu, donc il y a des actes de confession de foi, et il y a des prières de louange, il y a la Sainte Seine qui représente par excellence l'Alliance de Dieu avec nous, parce que là, Dieu nous nourrit et nous confessons notre foi en Dieu, en prenant ce repas par la foi en Christ. Donc, je pense que dans le culte de l'Alliance, nous avons dans un vrai culte deux éléments. Les éléments qui représentent Dieu qui parle et les éléments qui représentent notre réponse, le chant, la prière, la confession de foi, l'engagement. Alors, toujours dans ce même article, Paul Wells, vous plaidez en faveur de la liturgie. Alors, vous le savez, le mot liturgie fait parfois peur pour certains évangéliques. Ce terme, liturgie, évoque pour certains un ritualisme, une religion qui serait purement extérieure, qui serait dangereusement inauthentique. Alors, qu'est-ce que selon vous la liturgie ? Qu'est-ce qu'elle n'est pas, justement ? Est-ce qu'elle s'oppose véritablement à l'esprit, à la liberté dans l'esprit ? Et si je puis rajouter encore un élément, dans cette liturgie, est-ce que la prière du Notre Père ou la récitation du Credo
trouvent leur place selon vous? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à ce sujet. Alors, moi, je ne prends pas l'expression liturgie dans ce sens très formaliste et très strict. Je veux dire tout simplement qu'il y a dans le culte où il devrait y avoir un ordre qui représente le fait que Dieu nous appelle et le fait que nous y répondons. D'ailleurs, Abraham Kuyper, le grand théologien réformé, a indiqué ce genre de double réalité du culte. Et je pense que cela est très important d'y penser, d'y réfléchir. Et puis, en deuxième lieu, je note que dans des services ou dans des cultes où on prétend avoir beaucoup de liberté, on retombe toujours, presque toujours, dans une forme qui se reproduit. On commence toujours par 40 minutes de louange et puis on a 10 minutes de prédication où on a, par exemple, ce que Gérald Bray appelle le culte sandwich, hymne, prière, hymne, cantique, lecture biblique, prière, cantique, prédication. Il appelle ça le culte hamburger. Et il y a toujours une forme liturgique, même si on n'aime pas la liturgie. Et je pense que cela indique le fait que le formalisme est une grande tentation et un grand danger pour les êtres humains. Alors, ayant dit cela, je tiens au Notre Père et à la confession de foi dans un culte, pas dans tous les cultes, mais de façon assez régulière, parce que ce sont des marqueurs qui restent avec nous. Et je pense que pour les jeunes, les enfants, c'est important de pouvoir dire ces choses. Je pense que pour les personnes âgées, ce sont des marqueurs très importants parce que quand vous commencez à perdre la tête, quand vous êtes vieux, ce que vous retenez, ce sont ces choses apprises qui sont enracinées dans votre inconscient, presque. Je me souviens avoir lu chez Solzhenitsyn que dans les camps de concentration, ce sont les textes mémorisés qui revenaient dans le pire des détresses. Et je pense que des choses apprises comme cela, je ne veux pas dire par une répétition constante et formaliste, mais régulièrement, sont très importantes pour l'être humain à des moments catastrophes de sa vie. Parce que c'est ça dont on se souvient. Comme c'est un cantique aussi, qui, dans des moments de détresse, reste comme des marqueurs qui enracinent notre spiritualité. Alors, si je suis contre le formalisme, je pense que toute répétition n'est pas mauvaise et est même utile dans le service de Dieu. Merci beaucoup, Paul Wells. Alors, la liturgie comme un remède dans les moments difficiles de la vie, voilà une pensée qui restera avec nous. Nous approchons malheureusement de la fin de notre émission, mais avant de nous quitter, nous allons, comme le veut la tradition, vous proposer 2 livres pour prolonger la réflexion. Alors tout d'abord, nous vous recommandons le livre de David Peterson, En esprit et en vérité. David Peterson est un théologien biblique qui va faire un survol de l'écriture pour nous donner à voir une théologie biblique de l'adoration. En esprit et en vérité est disponible aux éditions Excelsis. Alors n'hésitez pas à vous le procurer, d'autant qu'il est en promotion en ce moment. Et vous, Paul Wells, auriez-vous un autre ouvrage ou peut-être un article à recommander à nos éditeurs ? En réalité, dans l'article dans la revue réformée, j'indique plusieurs ouvrages importants en anglais pour ceux qui lisent l'anglais. Et en particulier, il y a un ouvrage que j'ai beaucoup aimé par Nicolas
Wolterstorff, qui est intitulé Jusqu'à ce que la justice et la paix s'embrassent. Et c'est un livre précisément sur l'importance de la liturgie dans le culte. Dans le culte, il dit la justice de Dieu nous rencontre et nous recevons la paix de Dieu dans cette rencontre avec le Seigneur. Et c'est ça le culte chrétien, là où la justice de Dieu et la paix se rencontrent. Je pense que c'est important. Excellent. Nous vous recommandons également le livre de Greg Beale qui s'intitule « On ressemble à ce que l'on adore ». Alors Greg Beale est un spécialiste du Nouveau Testament et justement il fait le lien entre les deux testaments en proposant une véritable théologie biblique de l'idolâtrie qui nous aide à réfléchir à la véritable adoration. Oui, c'est un ouvrage agréable et très important, je pense, de Greg Beale. Merci beaucoup, Paul Wells, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Nous étions très heureux. Je vous en remercie aussi. Merci beaucoup. Nous étions très heureux de passer ce moment avec vous. Et nous nous retrouverons avec nos auditeurs prochainement pour un 8e épisode. Et nous poursuivrons notre réflexion sur le culte. Cette fois-ci, sur le culte dans le cadre de l'Église locale. Comment vivre le culte au XXIe siècle dans nos communautés évangéliques? Eh bien, pour en savoir un peu plus, rendez-vous le mois prochain. C'était Café Théo, le podcast de théologie qui vous propose de se poser quelques questions, le temps d'un café gourmand. Merci de nous avoir suivis.